Et j'ai compris avec le temps que finalement, beaucoup de grands penseurs dans ce monde, de grands inventeurs, de grands entrepreneurs de ce monde étaient des personnes atypiques, étaient des personnes qui finalement étaient connectées à leurs émotions d'une manière différente de la plupart des gens, et d'une manière profonde, si tu veux. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça, à lire des livres sur le sujet, à regarder des vidéos, des témoignages et tout sur le sujet de tous ces gens, en fait, ces génies, si tu veux, qui ont révolutionné le monde. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de similitudes avec ma manière de penser à moi. Et je me suis dit, mais attends, avant, mon message était adressé à tout le monde. Et je me suis dit, mais je m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à des gens qui sentent un appel, qui sentent qu'ils ne vivent pas aujourd'hui la vie dont ils sont faits. Par contre, ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment composer tous les jours avec ce ressenti, avec cette intuition, avec ce truc qu'ils ressentent. Et j'ai compris aussi qu'il y avait beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes qui sont des penseurs mais qui s'ignorent. Beaucoup de personnes qui sont des génies de la pensée, qui pourraient révolutionner un domaine mais ils l'ignorent ça. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui pouvaient créer des déclics chez les autres, accompagner des gens qui avaient une pédagogie assez impressionnante, si tu veux, pour aider les gens dans un domaine en particulier et pour révolutionner finalement ce monde, à leur échelle, évidemment. Et donc, j'ai décidé de m'adresser à eux parce que c'est quelque chose que je ressens au fond. J'ai réussi à mettre des mots là-dessus et puis c'est passionnant. Voilà. Donc, ceux qui sentent un appel. Et tu sais, tout le monde ne ressent pas d'appel. Par contre, tout le monde a un talent particulier. Et la mise en œuvre de ce talent, c'est notre mission à tous. Et les atypiques conscients, le savent, ce truc-là. Et ils vont désespérément, toute leur vie, aller chercher leur talent et aller chercher comment le mettre en œuvre dans la vie. Et donc, c'est à eux que je m'adresse et je leur dis à ces gens-là tous les jours, vous avez une conscience dont le monde a besoin. Donc, il faut bouger. Tu vois, il faut le faire, ça. Les codes de la société, les normes, les règles, c'est pas fait pour nous. En fait, on n'arrive pas à coller à ce truc-là. Alors, c'est pas une mauvaise volonté de notre part, c'est pas ça, mais c'est parce que on n'y arrive pas, quoi. C'est pas possible pour nous. Donc, c'est indispensable pour des gens comme nous de dépasser le conditionnement mental pour créer des choses. Pour créer des choses, que ce soit créer une activité, une entreprise, mais créer aussi des choses dans ton travail. Si tu es salarié et que tu aimes ce que tu fais, tu sais, on a toujours souvent le même discours qui est le salariat c'est de la merde et l'entrepreneuriat c'est bien. Je veux dire, c'est pas vrai à 100%. Si toi, de façon honnête avec toi-même, sans te mentir, tu es bien dans ton travail, parce que toi, ton travail, c'est ta passion, tu as trouvé le métier de ta vie finalement, mais tu es salarié, tu peux très bien t'épanouir là-dedans et ressentir une profonde liberté. Il n'y a pas de problème. Et donc, tu peux faire bouger les choses dans ton travail. Tu peux élever les consciences de tes collègues. Tu peux changer le monde à ton échelle, rendre ce monde meilleur tout en étant salarié. Bon. Par contre, il y a des gens qui ont besoin de créer, du début à la fin, leur truc de leurs propres mains. Je sais plus qui c'est qui disait ça, qu'il n'y a pas de mauvaises personnes dans la vie, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Mais si toi, tu le sais, ça, écoute ce truc-là. C'est pas facile, ça prendra peut-être du temps, mais c'est important de le faire. Et je pense que ça, le monde en a vraiment besoin. Après, il y a tout un travail de déconditionnement, de reprogrammation, etc. qu'il faut faire, par lequel il faut passer. Mais finalement, c'est ça l'amour, c'est ça le vrai amour, c'est ça s'aimer. C'est prendre conscience de ça et puis aller travailler pour se découvrir vraiment, aller enlever toutes les couches de conditionnement et se trouver vraiment. Travailler sur soi, c'est ça s'aimer. C'est aller chercher son talent, ses dons, ces trucs que l'on fait le mieux et en faire notre mission au quotidien. Je te demande juste de faire le premier pas, de te respecter, de respecter ce qui t'anime, de respecter ce qu'il y a au fond de toi, en y allant, en écoutant cette voix, en t'autorisant de briller. C'est tout. Et quand tu fais ça, tu verras que les gens tomberont sur toi. Et il y a des gens qui vont être intéressés par ce que tu fais, puis il y en a d'autres, ils vont pas calculer ce que tu fais. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, respecte-toi, affirme-toi, crée des choses, va chercher ta liberté et commence surtout par le premier